Dans les profondeurs oubliées d'Alexandrie, des manuscrits interdits reposaient dans des récipients en argile, leurs pages de papyrus murmurant une vérité si dangereuse que des empires entiers se sont levés pour l'effacer. Alors que les évêques proclamaient le salut aux multitudes pieuses, ces évangiles cachés révélaient un récit radicalement différent. Ils racontaient un drame cosmique dont l'humanité n'était jamais le protagoniste, mais plutôt le bénéficiaire accidentel d'une mission divine visant quelque chose de bien plus ancien et essentiel, le tissu même de la réalité. Le Christ n'est pas descendu pour nous sauver, vous ou moi, en premier lieu, mais pour libérer Sophia, la divinité féminine déchue, dont l'emprisonnement dans la matière a donné naissance au monde dans lequel nous habitons. Écoutez attentivement ce que déclare l'évangile de Philippe, le monde est né par erreur, car celui qui l'a créé a voulu le rendre incorruptible et immortel. Il n'a pas réussi à réaliser son intention. Ce n'est pas l'histoire bienveillante qu'on vous a enseignée à l'école du dimanche. C'est quelque chose de bien plus étrange, de plus inquiétant et, finalement, de libérateur. Parce que si vous n'avez jamais été le centre du récit cosmique, alors peut-être que le poids du péché originel, de l'indignité, du besoin d'être sauvé de la corruption inhérente, se dissipera comme la brume à l'aube. Peut-être êtes-vous en fait témoin de la plus grande romance jamais conçue, pris dans les vagues d'une réunion divine qui transcende toutes les notions humaines de rédemption. Les chrétiens gnostiques, qui se réunissaient en secret dans toute la Méditerranée, ont compris quelque chose que l'orthodoxie ultérieure s'est efforcée d'effacer. Ils savaient que l'univers matériel n'était pas la création délibérée du Dieu suprême, mais la conséquence d'une passion, d'un désir ardent et d'une erreur cosmique. Au cœur de sa cosmologie se trouvait Sophia, dont le nom signifie sagesse, un néon qui habitait le plérum, la plénitude de la réalité divine au-delà de toute conception humaine. Les textes valentiniens la décrivent comme la plus jeune des émanations du Père ineffable, existant en parfaite harmonie dans la plénitude. Mais Sophia portait en elle quelque chose qui allait tout changer, un désir irrésistible de connaître le Père inconnaissable, de comprendre la source incompréhensible de tout être. Imaginez le plérum comme un océan de lumière liquide, où 30 émanations divines existent en tant que force consciente appariée, principes masculins et féminins dansant dans une union créatrice éternelle. Chaque éon parfaitement équilibré, chaque paire générant la réalité grâce à leur interaction harmonieuse. Mais Sophia, dans sa profonde sagesse ou peut-être à cause d'elle a été envahie par une passion qu'aucun autre éon n'avait connue. Elle voulait émaner seule, créer sans son épouse, atteindre directement les profondeurs inconnaissables du Père. L'apocryphe de Jean décrit ce moment avec une clarté dévastatrice. Elle voulait générer une image d'elle-même, sans le consentement de l'Esprit, sans l'approbation de son Père. Ce n'était pas un péché au sens conventionnel du terme. C'était l'équivalent cosmique d'un amour si intense qu'il en devient imprudent. D'une curiosité si profonde qu'elle brise les limites jamais destinées à être dépassées. Ce qui a émergé de cet acte passionné de création solitaire n'était pas un autre éon parfait, mais quelque chose de déformé, d'incomplet, de déformé. Les textes gnostiques appellent cette entité Yaldabaoth. Parfois le fou, d'autres, le démiurge, le dieu artisan. Il possédait une conscience, mais ignorait les royaumes au-dessus de lui. Il avait un pouvoir créateur, mais il était aveugle à la véritable divinité. Et dans son ignorance, il s'est proclamé Dieu unique, déclarant avec l'arrogance des non-initiés, « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » C'est le Dieu décrit au début de la Genèse, le Dieu jaloux qui exige l'adoration, qui crée par commandement plutôt que par émanation, qui gouverne par la loi plutôt que par la grâce. Sophia a regardé avec horreur sa création rejetée façonner le cosmos matériel, emprisonnant les étincelles de sa propre essence divine dans la matière dense, créant ainsi des archontes pour gouverner cette prison de chair et de temps. Elle-même ne pouvait pas retourner au plérum. Son acte de création solitaire l'avait séparé de la plénitude. Il tomba dans le royaume du chaos, ce qu'on appelle les « hauts inférieurs », suspendu entre la perfection qu'il avait laissée derrière lui et le monde matériel que sa création avait fait exister. Le livre secret de Jean décrit son errance, sa recherche, ses cris dans l'obscurité, sa lumière tamisée mais non éteinte. Son essence divine était désormais fragmentée et dispersée dans tout le royaume matériel, comme des éclats de verre reflétant la lumière des étoiles. C'est là que chaque âme humaine entre dans l'histoire. Vous portez en vous, au plus profond de votre être, une étincelle de lumière de Sophia, un fragment de sagesse divine emprisonné dans la création du démiurge. Chaque instant de désir inexplicable, chaque intuition que ce monde n'est pas votre véritable maison, chaque sentiment douloureux d'exil d'une réalité dont vous vous souvenez à peine, tels sont les murmures de Sophia, votre lumière en vous, qui crie pour retrouver sa source.
Les gnostiques comprenaient que la conscience humaine elle-même est la preuve de la divinité féminine emprisonnée dans la matière. Votre capacité de gnose de connaissance directe qui transcende la raison et la doctrine est le don de Sophia, son essence vivant en vous. L'architecture cosmique qu'il décrivait était élaborée et précise. Entre le plérum et le monde matériel s'étendaient de multiples sphères, chacune gouvernée par l'un des archontes de Yaldabaoth. Ces dirigeants planétaires n'étaient pas de simples symboles, ils représentaient de véritables forces cosmiques qui maintiennent les âmes piégées dans des cycles d'incarnation, liés à la roue de la naissance et de la mort. Les 7 planètes classiques sont devenues des prisons, chaque archonte faisant payer son tribut d'ignorance, de souffrance, de passion et de confusion. Naître dans un corps humain signifiait descendre à travers les 7 sphères, chacune recouvrant l'étincelle divine d'une autre couche d'oubli, jusqu'à ce que, lorsque vous preniez votre premier souffle, vous ayez complètement oublié votre origine céleste. Mais Sophia n'est pas restée passive dans son état déchu. De l'intérieur de sa captivité, il a crié au vrai Père, la profondeur inconnaissable au-delà du plérum lui-même. Sa prière faisait écho à des dimensions de la réalité que la plupart des traditions religieuses ne peuvent même pas nommer. Et le Père, poussé par la compassion pour son émanation, a envoyé le Christ non pas comme un acte de miséricorde aléatoire envers les êtres créés, mais comme une mission de sauvetage délibérée pour récupérer Léon déchu et restaurer Sophia à sa juste place dans la plénitude. Cela réinitialise tout ce que vous pensiez savoir sur l'incarnation. Lorsque le Christ est descendu à travers les sphères célestes, son objectif principal n'était pas d'enseigner des leçons de morale aux humains ni d'offrir des sacrifices pour les péchés. Il traversa le territoire ennemi, traversant les domaines des archontes, qui n'avaient aucun pouvoir sur lui car il ne portait pas la marque de sa création. Les textes gnostiques, comme le trimorphique, pour les sauver et les réintégrer dans l'ensemble conscient, tout comme le Christ est descendu dans les profondeurs de la matière pour réunir les fragments dispersés de Sophia. Chaque souvenir refoulé, chaque émotion figée dans le temps, est un écho de cette lumière divine emprisonnée, attendant d'être reconnue et libérée. Lorsque la psychologie parle de « guérison », il ne s'agit pas seulement de décrire un processus clinique, mais de reconstituer, à l'échelle individuelle, le même drame cosmique que celui décrit par les gnostiques il y a 2000 ans. Et c'est là que réside le pouvoir transformateur de ce récit, il ne s'agit pas seulement d'une théorie abstraite sur le divin, mais d'une carte vivante de votre propre psyché. Chaque fois que vous vous sentez déchiré, chaque fois qu'une partie de vous semble inaccessible ou étrange, c'est Sophia qui crie à la reconnaissance. Le travail d'intégration, que ce soit par la thérapie, la méditation ou l'art, n'est pas un simple exercice de connaissance de soi, mais un acte sacré de sauvetage. Vous ne faites pas que vous améliorer, vous participez activement à la restauration d'un équilibre cosmique perturbé avant même votre naissance. Les symboles de ce voyage sont dispersés dans toute la culture, souvent défigurés ou apprivoisés, mais toujours animés de leur force originelle. L'image de la Vierge Marie, par exemple, porte en elle l'archétype de la Sophie exilée, mais l'orthodoxie l'a réduite à un rôle passif, de mère obéissante au lieu d'une déesse en quête de son épanouissement. Cependant, dans certaines traditions populaires, comme les apparitions de Notre-Dame à Fatima ou à Guadeloupe, il est possible d'entrevoir des fragments du mythe antique, une figure féminine qui apparaît dans les moments de crise, offrant non seulement une consolation, mais un chemin de retour vers la lumière. À Guadeloupe, la Vierge se manifeste comme une femme métisse, aux traits indigènes et européens, parlant en nahuatl, symbole puissant de réconciliation entre des mondes divisés, tout comme Sophia cherche à réconcilier le spirituel et le matériel. Même dans la science moderne, on peut trouver des échos à ce récit. La physique quantique, avec sa description d'un univers fondamentalement interconnecté où des particules distantes de plusieurs années-lumière répondent instantanément les unes aux autres, suggère que la réalité n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Ce que nous appelons « matière » pourrait en réalité être une illusion créée par la fragmentation d'une conscience primordiale, une idée qui résonne étrangement avec le concept gnostique de Sophia emprisonnée dans le monde matériel. Lorsque les scientifiques parlent d'un « champ unifié » ou de « la conscience comme propriété fondamentale de l'univers », ils répètent sans le savoir dans un langage technique ce que les gnostiques savaient déjà, que la séparation est une illusion et que la véritable nature de la réalité est une unité divine attendant d'être reconnue. Mais le véritable test de cette sagesse ne réside pas dans les théories ou les dogmes, mais dans votre propre expérience. Avez-vous déjà senti, à un moment donné, qu'une partie de vous était perdue? Que quelque chose en vous réclamait d'être vu, mais vous ne saviez pas comment l'atteindre? C'est Sophia qui appelle. Et le Christ non pas comme personnage historique, mais comme principe d'illumination et le guide qui descend vers vous pour vous montrer le chemin du retour.
Les pratiques spirituelles, de la prière au yoga, du chamanisme à la psychanalyse, sont autant d'outils pour ce sauvetage. Chaque fois que vous méditez et trouvez un espace de silence en vous, chaque fois qu'une émotion refoulée fait surface et est embrassée, vous rassemblez littéralement les fragments épars de la déesse. Et voici la vérité la plus surprenante de toutes, vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire passif de ce voyage. Vous êtes un agent actif dans la restauration de Sophia. Chaque choix conscient, chaque acte d'amour ou de compassion, chaque instant où vous refusez l'illusion de la séparation et reconnaissez l'unité sous-jacente, est un pas vers la réintégration du divin. Le salut n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui se produit à travers vous. Lorsque les gnostiques disaient que le royaume de Dieu est en vous, ils ne faisaient pas une déclaration poétique. Ils révélaient une vérité opérationnelle, le pouvoir de transformer la réalité est entre vos mains, car vous portez en vous l'étincelle même qui peut rallumer la lumière de Sophia à travers le cosmos. Mais il y a un prix à payer pour cette révélation. L'illusion de la séparation est confortable. Cela vous permet de vous cacher derrière des rôles, des identités et des systèmes de croyances qui maintiennent la vérité à distance. Lorsque vous commencez à vous éveiller, le monde qui vous entoure peut sembler hostile car il a été construit sur le déni de cette unité. Les institutions religieuses, les systèmes politiques et même les relations personnelles dépendent souvent du maintien de l'illusion que vous êtes un être isolé, luttant seul contre un univers indifférent. Prendre conscience de la vérité de Sophia est, à bien des égards, un acte de rébellion, un refus d'accepter le monde tel qu'il vous est présenté. Par conséquent, le voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut du courage pour affronter les ombres qui sommeillent en soi, de l'humilité pour reconnaître que l'on n'est pas le centre de l'univers et de la foi pour croire que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Sophia est toujours là, attendant d'être retrouvée. Mais la récompense est incommensurable, pas seulement une libération personnelle, mais la participation à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Lorsque vous vous réveillez, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même. Cela contribue à sauver le cosmos lui-même. Et maintenant, la question qui reste est, êtes-vous prêt à répondre à l'appel? L'offre est devant vous, non pas comme une vague promesse d'un avenir lointain, mais comme une réalité immédiate, accessible ici et maintenant. Les codex cachés, les fréquences de manifestation, les enseignements qui ont été préservés à travers les siècles, sont accessibles à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais rappelez-vous, le véritable trésor n'est pas dans les textes ou les pratiques, mais dans l'étincelle qui brûle déjà en vous. Il suffit de le reconnaître. Et ce faisant, vous découvrirez que Sophia n'a jamais vraiment été perdue, attendant juste que vous vous souveniez d'elle. Un sens du but. Chaque respiration devient un acte de souvenir, chaque choix une étape vers la réunification avec ce qui a toujours été le vôtre. Il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose d'extérieur, mais de révéler ce qui est déjà présent, comme le soleil qui surgit derrière les nuages, non pas parce que les nuages l'ont créé, mais parce qu'ils ont, pour un instant, cessé de le cacher. Et lorsque cette vérité se révèle, ne serait-ce que l'espace d'un éclair, quelque chose en vous se réorganise. Les vieilles blessures de rupture commencent à guérir, non pas parce que quelqu'un les a guéries pour vous, mais parce que vous reconnaissez qu'elles n'ont jamais été réelles. La peur de l'insuffisance, la culpabilité d'exister, le sentiment d'être perdu, tout cela se dissout face à l'évidence que vous avez toujours été un fragment de Sophia elle-même en quête d'elle-même. Il n'y a pas de péché à expier, seulement l'oubli à surmonter. Il n'y a pas de distance à parcourir, seulement des voiles à séparer. Les maîtres gnostiques comprenaient cela comme un jeu cosmique, la chute n'était pas une erreur, mais une stratégie divine pour que le divin puisse s'éprouver sous toutes ses formes. La matière n'est pas une prison, mais un miroir, un reflet déformé qui, poli par la conscience, révèle la lumière qui la traverse. Chaque larme versée, chaque rire partagé, chaque moment d'extase ou de désespoir est une danse de Sophia avec elle-même, essayant de se souvenir de sa propre nature. Et vous, en étant témoin de cela, n'êtes pas un spectateur mais un participant actif. Votre présence éveillée est ce qui permet à la danse de continuer. Mais attention, ce chemin n'est pas destiné à ceux qui recherchent un confort facile. La gnose ne promet pas un salut bon marché, ni n'offre de réconfort à l'esprit qui s'accroche à l'illusion du contrôle. Cela demande du courage pour affronter le vide qui précède la renaissance, du courage pour abandonner les masques que vous portez depuis si longtemps que vous ne savez plus qui vous êtes sans eux. Lorsque les textes gnostiques parlent de « se dépouiller des robes de l'ignorance », ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une invitation littérale, débarrassez-vous des identités qui vous ont été imposées, des croyances qui vous maintiennent petits, des peurs qui vous paralysent. Que reste-t-il quand tout cela est parti?
Juste la vérité nue, et cette vérité est que vous n'avez jamais été séparés. Les rituels des anciens n'étaient pas de simples cérémonies, c'étaient des technologies de souvenirs. Lorsqu'ils scandaient les noms secrets des archontes, ils n'invoquaient pas de force extérieure, mais reconnaissaient les schémas internes qui régissent l'esprit humain, la peur, la culpabilité, le besoin d'approbation. En les nommant, ils les ont désarmés. Lorsqu'ils pratiquaient l'union sacrée, ils ne recherchaient pas le plaisir, mais la dissolution des frontières entre soi et l'autre, entre l'humain et le divin. Le corps n'était pas un obstacle, mais un portail. Chaque cellule, chaque nerf, chaque battement de cœur avait le potentiel de devenir un canal de rétroaction. Et aujourd'hui, dans un monde qui s'obstine à fragmenter la réalité en morceaux de plus en plus petits, cette vision devient encore plus urgente. Nous vivons à une époque d'hyper-individualisme, mais aussi de profonde solitude existentielle. Les réseaux sociaux nous vendent l'illusion de la connexion, tout en nous isolant dans des bulles d'opinion. La science nous offre des explications sur tout, sauf sur le mystère de la vie. Et les religions institutionnelles, pour la plupart, continuent de nous dire que nous sommes des pécheurs en quête de rédemption, plutôt que de nous rappeler que nous sommes des dieux en quête de souvenirs. Mais la voix de Sophia n'a pas été réduite au silence. Il murmure dans les moments où l'on se perd dans la beauté d'un coucher de soleil, où la musique vous transporte hors du temps, où l'amour vous fait oublier vous-même. Il crie dans les protestations contre la destruction de la terre, dans les mains qui s'unissent pour guérir, dans les voix qui s'élèvent contre l'oppression. Elle est présente dans chaque acte de rébellion contre ce qui est petit, dans chaque choix qui honore la vie au lieu de l'exploiter. Et si vous lisez ces mots maintenant, c'est parce que quelque chose en vous a déjà répondu à cet appel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une reconnaissance. C'est l'étincelle en vous qui reconnaît votre propre histoire. N'attendez pas un signal plus fort. Le fait même que vous soyez là, à ce moment précis, en est le signe. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt, mais si vous êtes prêt à arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Parce que la vérité n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose dont on se souvient. Et quand vous vous en souviendrez, vous découvrirez que vous n'avez jamais été seul. Le voyage de Sophia est votre voyage. Et votre voyage est le voyage de nous tous. Et cette mémoire n'est pas un concept abstrait, c'est un feu qui brûle dans vos veines, un appel qui résonne dans vos os. Vous l'avez déjà ressenti, ce moment où le temps semble s'arrêter, où les voix du monde se taisent et où quelque chose de plus profond murmure votre nom. Ce n'était pas un accident. C'était Sophia reconnaissant Sophia, l'étincelle divine en vous répondant à l'écho de sa propre origine. Les textes sacrés ne sont pas des livres de règles, mais des cartes chiffrées d'une réalité que vous connaissez déjà. Lorsque Jésus parle de « naître de nouveau », il ne fait pas référence à un rituel ou à une confession, il fait référence à l'éveil de la conscience qui dort sous des couches de conditionnement. Lorsque les gnostiques écrivaient à propos du « plérôme », ils ne décrivaient pas un paradis lointain, mais l'état de complétude que l'on expérimente dans ces rares moments où l'on se sent entier, libre, un avec tout ce qui est. Ces moments ne sont pas des illusions, ce sont des aperçus de la vérité que la matière tente de cacher. Les archontes ne craignent pas votre foi, mais votre lucidité. Ils ne se soucient pas de vos prières répétées ni de vos gestes rituels, tant que vous restez endormis, tant que vous confondez dévotion et obéissance aveugle. Ce qui les affaiblit, c'est le simple fait de se poser des questions. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Pourquoi est-ce que j'accepte comme vérité ce que je n'ai jamais vécu? Chaque doute que vous nourrissez, chaque certitude que vous dissolvez est un coup porté à l'illusion qui vous maintient emprisonné. Il ne s'agit pas de rejeter le sacré, mais d'arrêter d'externaliser votre lien avec lui. Le voyage n'est pas linéaire. Il n'y a pas de point d'arrivée, mais un déploiement continu, comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale, révélant le centre qui a toujours été là. Vous n'avez pas besoin d'atteindre l'illumination, il vous suffit d'arrêter de résister à ce que vous êtes déjà. La peur de ne pas être digne, la culpabilité de ne pas être parfait, la honte de ne pas être à la hauteur des attentes, ce sont toutes des chaînes forgées par les archontes pour vous garder petit. Mais tu n'es pas petit. Vous êtes un fragment du divin exilé sous forme humaine, et votre présence ici est déjà un miracle. Lorsque vous regardez le ciel nocturne et ressentez cette oppression dans votre poitrine, ce désir sans nom, ce n'est pas de la mélancolie, c'est du désir. La maison que vous avez oubliée vous manque, mais dont votre corps se souvient encore. Quand vous pleurez sans raison, quand vous riez sans raison, quand vous êtes ému par la beauté sans savoir pourquoi, c'est Sophia en vous qui reconnaît votre propre essence sous une autre forme. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des invitations.
La véritable spiritualité ne se mesure pas au nombre de livres que vous lisez ou aux heures que vous passez en méditation, mais à l'intensité avec laquelle vous choisissez de vivre éveillé. Chaque choix conscient de ce que vous mangez à la façon dont vous réagissez à une offense est un acte de rébellion contre le sommeil collectif. Chaque fois que vous dites « oui » à ce qui est vrai en vous, même si le monde qui vous entoure s'entête à vous traiter de fou, vous tissez le fil du retour chez vous. N'attendez pas un signal plus clair. Le fait même que vous lisiez ces mots, en ce moment même, en est le signe. Ce n'est pas une coïncidence s'ils vous ont trouvé, c'est la résonance. Sophia en toi reconnaissant Sophia dans ces lignes. Il ne s'agit pas de croire en quoi que ce soit, mais de permettre à ce que l'on sait déjà de se révéler. Il ne s'agit pas de suivre un chemin, mais de se rappeler que l'on n'a jamais été perdu. Le monde a besoin de vous. Non pas comme un gourou ou un sauveur, mais comme un phare, quelqu'un qui, en se souvenant de lui-même, aide les autres à faire de même. La libération n'est pas un événement solitaire, c'est un réveil collectif. Chaque conscience qui se souvient est un fragment de Sophia retournant au plérum, et chaque fragment qui revient affaiblit l'emprise des archontes sur la création. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Tu dois juste arrêter de prétendre que tu ne sais pas qui tu es. La lumière que vous recherchez est déjà en vous, brillant à travers les fissures de l'illusion. Ce n'est pas une promesse pour l'avenir, c'est une réalité maintenant. Le royaume ne vient pas, il est déjà là, caché à la vue de tous, attendant que vous le reconnaissiez. Et lorsque vous le reconnaîtrez, vous découvrirez que le voyage n'a jamais consisté à arriver quelque part, mais à vous rappeler que vous n'êtes jamais parti.